Un programme très particulier, vous allez le voir, a été mis en place, une sorte de petite république autonome. Reportage de Marie-Monique Robin, Jean-Claude Bartol pour Gamma Télévision. Des enfants qui travaillent avec plaisir et pour eux-mêmes, cela existe. Comme ici, dans cet atelier de la République des enfants, une république unique au monde baptisée la Floride. 500 garçons de 7 à 21 ans y vivent en autogestion. Leur devise, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Moi j'aime bien cet atelier parce qu'on travaille le bois. Et bien sûr, chacun fait selon son goût. Moi j'ai choisi cet atelier parce que c'est chouette. À la Floride, le travail, c'est à la fois les activités manuelles, mais aussi les études. Pour les élèves du primaire, il s'agit avant tout d'un apprentissage, histoire de se mettre à niveau, avant de rejoindre les grands du secondaire aux industries. Aux industries, sous l'œil de Saint-Jean-Bosco, se joue l'avenir de la République, mais aussi de ses citoyens. Au programme d'une journée, 3 heures de cours pour préparer le baccalauréat, suivi de 5 heures de travail dans les ateliers de production. L'objectif, décrocher un CAP, produire pour la communauté et vendre à l'extérieur. Le travail que nous réalisons en ce moment, ce sont ces pupitres commandés par la Loterie nationale qui va les offrir à une école de Bogota. Sinon, tout ce que vous faites, c'est pour le programme. Oui, tout l'argent que nous gagnons revient au programme. Le programme. Dans le jargon de la Floride, ce mot désigne la réinsertion des enfants de la rue, lancé il y a tout juste 17 ans par un prêtre salésien d'origine italienne. Car pour les citoyens de la Floride, tout a commencé ici, dans la rue. On les appelait gamines parce qu'ils étaient les enfants de personne. À Bogota, ils sont des milliers à vivre ainsi totalement livrés à eux-mêmes, sans loi ni toit. Leur espoir, le voici. Marito, un ancien gamine qui vient à leur rencontre 2 soirs par semaine. La majeure partie de notre société souffre d'une grande pauvreté, je dirais même d'une grande misère. Et dans les maisons, souvent, il n'y a pas de quoi satisfaire les besoins élémentaires des enfants. Cela désespère les parents qui, dans leur désarroi, maltraitent les enfants. Voilà ce qui fait fuir les enfants, qui se sentent mieux alors dans la rue qu'à la maison. Ce n'est pas un enlèvement. Le temps d'une balade en minibus et de quelques bonbons, c'est l'opération Amitié, la première étape du programme. L'objectif, établir une confiance mutuelle pour qu'ils acceptent un jour de rejoindre le patio. Le patio ou l'étape de l'apprivoisement. Ici vient qui veut, à une condition, laisser la drogue à l'entrée. Ouvert tous les jours de 7 à 16 heures, le patio n'est qu'un lieu de passage. Pour les gamines, un refuge où la liberté est la règle d'or. Ici, tout se fait en liberté. Personne n'exerce jamais de pression sur les enfants. Mais si l'enfant désire changer, eh bien, il peut le faire. Marito est là, qui veille au grain. Sa fonction, repérer les plus assidus pour leur proposer de passer à la 3e étape, baptisée l'Iveria. À l'Iveria, l'enjeu est simple, stabiliser l'enfant en le responsabilisant. Une étape décisive, car c'est ici que les gamines décident un jour ou l'autre de quitter définitivement la rue.
Mais là encore, pour les éducateurs qui sont tous d'anciens gamines, pas question de les forcer. Je crois que dans tout le programme, environ 80% des enfants restent avec nous. Les autres 20% préfèrent retourner dans la rue. Mais c'est difficile de donner un chiffre exact, car le programme est conçu pour que les enfants puissent entrer et sortir. Et c'est ce qu'ils font. Après 2 mois à Liberia, c'est ici qu'ils arriveront, Bosconia, ou la dernière étape du programme avant la République des enfants. Une étape de socialisation, car désormais c'est bien fini, ils ne sont plus des gamines, mais des muchachos, dont le rêve est de devenir au plus vite citoyens de la Floride. La Floride, un samedi comme les autres. Ce matin-là, les musiciens s'entraînent, mais pour les muchachos, l'essentiel se passe à la banque, car le samedi, c'est le jour de la paye. Et comme toute république qui se respecte, la Floride possède sa propre monnaie, baptisée le chameau. Son cours, environ 20 pesos colombiens. Le cours est plus ou moins fixe. En fait, il peut changer en fonction du comportement des enfants et des résultats obtenus dans les ateliers et à l'école. À la maison aussi? Oui, à la maison aussi. La maison ou tribu représente la structure de base de la République, soit 32 unités où vivent 16 muchachos qui ont élu leur chef démocratiquement. Le chef a un peu la fonction d'un éducateur. Par exemple, si des muchachos ont des problèmes entre eux, il essaye de les résoudre. Ou s'il envoie se bagarrer, il fait tout pour qu'ils s'arrêtent. Et si le chef a des conflits avec sa tribu, il peut toujours aller voir l'autorité suprême de la République, le maire, élu par les 500 citoyens de la Floride. Son mandat est de 6 mois, non renouvelable comme celui de son adjoint, le secrétaire de gouvernement. Sa fonction, administrer et diriger les assemblées générales. Nous faisons des assemblées de temps en temps pour voir comment fonctionne la communauté, si elle marche bien ou mal. Toute la communauté se réunit alors dans le conseil et tout le monde peut dire ce qu'il pense. Et moi, donc, je dirige la réunion. Pensez-vous que ce soit un modèle de démocratie ici? Oui, on peut dire démocratie. Nous sommes en train d'apprendre ce qu'est la démocratie pour que demain nous sachions déjà un peu ce que c'est. Demain sera fait d'hommes nouveaux. C'est la conviction du père Xavier de Nicolo, le fondateur de la République. Un utopiste convaincu qui assume envers et contre tous. Les gens se moquent. Il y a un certain scepticisme, comme si tout le monde croyait dans le mal, dans l'imminence de la guerre, de la fin du monde. Regardez le nombre de fous dans la rue qui disent que c'est la fin du monde. Moi, je pourrais me mettre une banderole qui dise « Non, monsieur, c'est tout le contraire. Le monde ne fait que commencer. » Une fois franchi la porte de la Floride, les muchachos termineront tous le programme. Ils en sortiront environ à 21 ans. 15% iront à l'université. 25% travailleront comme éducateurs dans le programme ou dans d'autres centres. Les autres s'établiront quelque part en Colombie comme artisans. Voilà, c'est une solution originale, une réaction. Vous trouvez ça un peu utopiste? Non, je connais beaucoup d'expériences de ce genre-là. C'est extrêmement intéressant. C'est coûteux, il faut le dire. En personnel d'abord, en termes économiques aussi, c'est très coûteux. Mais il en faut. Je crois qu'on peut les multiplier.
Le problème peut-être, c'est qu'elle ne touche que très rarement des enfants qui sont véritables.